cœur de l'information. Au menu de ce journal, le projet d'impact social lancé par la Jeune Femme Leader 2020. Ce projet de Dorcas Esilivi met au centre la jeunesse et son épanouissement, une approche collective pour une réussite collective. On va y revenir dans un instant. Faire de la cybersécurité une priorité absolue pour tous les États. Un sommet se tiendra à Lomé les 23 et 24 mars. Dans cette optique, chefs d'État et de gouvernement y prendront part. Les avis des internautes sur la cybercriminalité au Togo dans ce journal. Et puis, focus ce soir sur un chanteur, interprète et rappeur. L'artiste Chad a remporté en janvier dernier le prix du super-héros 2021. Il est reparti avec 20 millions de francs CFA comme récompense. Son portrait en fin d'édition. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. La lauréate Nyonufia, Jeune Femme Leader Togo 2020, a officiellement lancé son projet, un projet d'impact social, initiative à travers laquelle Delali Dorcas Esilivi entend notamment à mener les jeunes à cultiver l'entraide. Elle a été élue jeune femme leader à l'issue du 16e sommet national du leadership féminin. Honorine Amouzovi, Eli Agba Nyadao nous en disent plus. Engagés dans des associations communautaires, ils veulent aller plus loin pour le développement de leur territoire. Des jeunes citoyens qui ont opté de créer de la richesse. Ils comptent sur leur capacité entrepreneuriale et le projet de formation et accompagnement des associations des jeunes de la région maritime en entrepreneuriat est une opportunité pour réaliser leurs rêves. Ce projet va permettre aux associations de valoriser leur association, de faire plus que ce qu'ils faisaient. Porteuse du projet Jeune Femme Leader Togo 2020. Sa vision, amener les jeunes à se mettre ensemble et à réussir collectivement. Un projet qui va permettre donc aux jeunes de laisser le chacun pour soi ou le sauve qui peut, mais d'y aller ensemble, de gravir les échelles ensemble, d'affronter les défis ensemble, les challenges ensemble, de surmonter les épreuves ensemble et surtout de réussir ensemble, mais aussi de développer l'amour pour chaque jeune, d'aimer sa patrie. Le projet va se clôturer donc en novembre, mais on est sûr que les impacts, on est sûr que les résultats, on est sûr donc que les objectifs qu'on veut vraiment atteindre par ce projet vont se pérenniser. Les jeunes veulent former les membres des associations, non seulement à l'outil dénommé l'entrepreneuriat coopératif, pour leur permettre d'organiser des activités économiques de manière collective et répondre à des besoins identifiés dans leur communauté. Que le jeune n'attende pas qu'il soit appelé pour prendre en charge, par exemple, la salubrité dans sa communauté. La cible visée, les associations des jeunes et prises des actions de développement communautaire. 80 bénéficiaires issus de 40 associations sont retenus pour être formés. Une formation qui sera sanctionnée par des propositions de projets. Les meilleurs vont bénéficier de subventions et d'un accompagnement. Les jeunes togolais accompagnés également dans 2 projets par l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Ceux de la préfecture de Tchaoudjo ont été éclairés sur les opportunités et mécanismes d'accompagnement. Objectif, les amener à s'auto-employer, à entreprendre. À Sokodé, reportage signé Désiré Aloy. À assurer le renforcement. C'est une dynamique imprimée. Le ministère en charge de la jeunesse s'active au quotidien pour faire des jeunes de véritables acteurs de développement. La réalisation de leur plein potentiel passe par leur détermination dans l'action. Séance d'information et d'échange de l'ANADEB avec les jeunes cibles sur l'efficacité des différents mécanismes d'accompagnement visant leur épanouissement. L'agence passe alors au recensement de leur insatisfaction et attente afin de bien les orienter.
Il y a des mécanismes qui accompagnent les jeunes pour faire de l'entrepreneuriat. Il y en a de tout. Il y en a pour ceux qui ont fréquenté et ils ont leur diplôme. Il y en a également pour ceux qui n'ont pas fréquenté. Il y en a également pour ceux qui ont appris des métiers. Donc, c'est tous ces mécanismes que le ministère en charge de la jeunesse veut dérouler pour que les jeunes aient la bonne information. Tout ce que le gouvernement a mis en place, tout ce que les jeunes projettent de faire, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la cohésion dans ce pays, on peut avoir de très belles idées, mais on ne peut rien faire. L'Agence nationale d'appui au développement à la base entend contribuer à l'amélioration des capacités entrepreneuriales des jeunes. Et à travers l'échange, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Et je connais maintenant des refaire. Si je veux écrire un projet, vers où aller? On doit remercier le gouvernement puisque je pense que depuis un certain nombre d'années, vraiment le gouvernement est en train de beaucoup faire pour la jeunesse puisqu'il y a plusieurs projets à l'endroit des jeunes. Ils viennent de toutes les communes de la préfecture de Tchaoudjo pour acquérir la bonne information qui va les stimuler et opérer un changement positif, les lançant sur la voie de leur émergence. La formation est étendue aux autres préfectures de la région centrale. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Matiendou Mompion, a convié les jeunes à prêter oreille attentive pour sortir gagnant. En ce qui concerne les producteurs, toujours dans la région centrale, l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, a échangé avec eux à Kabolé, dans la préfecture de Tchamba, une rencontre pour recueillir leurs préoccupations pour mieux les guider. Désiré Aloy. Échange de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, avec les braves agriculteurs de l'Union des producteurs de Kabolé dans Tchamba 3, grande zone de production. Entretien pour ensemble évaluer le niveau de recouvrement des avances sur commande. L'Union, à ce jour, est un exemple à suivre. Sur les 243 686 500 avancés aux producteurs de la région, l'Union de Kabolé a pris 80 750 000, ce qui équivaut à 575,5 tonnes. Compte tenu du partenariat de confiance qu'il y a entre les producteurs et l'ANSAT, nous avons pris seulement 2 semaines pour recouvrer 450 tonnes. Nous attendons d'ici jusqu'à la fin de la semaine prochaine recouvrer le reste du stock avancé. Nous prions les autres producteurs de la région de suivre le bon exemple de l'Union de Kabolé. C'est un soutien à la production qui permet aux producteurs d'accroître davantage leur rendement et d'avoir les moyens pour leur épanouissement. Là, je tiens sincèrement à remercier ANSAT pour tout ce qu'il nous a fait et à travers ANSAT, le chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition des producteurs cette avance sur commande. Et vraiment, nous promettons que l'année prochaine, nous sommes sûrs de pouvoir demander plus de crédits. Occasion pour ANSAT de demander aux producteurs de déclarer toujours les excédents de leur production céréalière. Saison réussie, une joie pour les producteurs qui demandent au gouvernement d'œuvrer davantage pour la disponibilité des intrants. Dans ce grand magasin de 3000 tonnes à Sokodé, ces images témoignent de la disponibilité permanente des stocks de céréales dans la région centrale pour les besoins des populations. L'ANSAT s'est aussi illustré dans la région de la Kara. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire a mené une opération spéciale d'achat direct de céréales aux producteurs dans différentes localités. L'agence est actuellement à Guirinkouka pour le suivi. Nestor Mouzou. À la rentrée scolaire, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a permis aux producteurs qui étaient dans le besoin d'avoir des crédits pour faire face aux charges liées à la situation. Cette opération spéciale, dite campagne d'avance sur commande, est à la phase de recouvrement. La coopérative Bintrimi à Guirinkouka fait partie des bénéficiaires. Ce prêt nous avait aidé à emmener plus nos enfants à l'école. Et ça s'est chiffré à 3 655 000. Et aujourd'hui, on a fait troisième tranche ça, qu'on est en train de boucler
ce crédit. Et c'est grâce à l'initiative du gouvernement. Aujourd'hui, nous remercions sincèrement le président de la République. Nous allons toujours embrasser beaucoup de cultures et pour qu'il y ait autosuffisance alimentaire et de qualité. Pour cette phase de recouvrement, l'ANSAT se dit satisfaite de la manière dont elle avance dans la région de la Kara. Nous nous réjouissons qu'au niveau de la région de la Kara, 83% des avances sur commande sont déjà rentrées dans nos magasins. Les avances sur commande constituent la première de 3 opérations spéciales que l'ANSAT a lancées à partir de septembre 2021. La deuxième est la campagne d'achat direct des différentes céréales auprès des producteurs. La troisième ne concerne que les producteurs de riz paddy. Les 2 dernières opérations se déroulent simultanément. La coopérative Bamolé à Guelgouka a reçu la visite de l'ANSAT à cet effet. Nous avons assisté à l'achat de 50 tonnes de sorgho, comptant pour la deuxième opération spéciale d'achat, 25 tonnes de maïs toujours pour le compte de cette opération et payer également 50 tonnes de riz paddy pour la toute dernière opération. Donc, l'achat de ces 3 produits combinés donne un montant total de 23 500 000 francs à l'Union des producteurs qui ont mobilisé leur stock au niveau de ce magasin. Cet argent peut nous aider à construire nos maisons et pour soigner nos enfants, nos familles. La nouvelle saison arrive, maintenant on attend pour les tracteurs pour labourer, payer nos engrais. Tous les producteurs sont fiers de pouvoir vendre le gouvernement qui a financé pour nous. Je lui remercie beaucoup pour qu'au moins il continue toujours pour nous, pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. L'ANSAT affiche sa volonté d'acheter les céréales autant que possible, pourvu que les producteurs signalent leur stock à temps. Après les 3 opérations spéciales, l'ANSAT va embrayer avec la campagne ordinaire de collecte pour le compte de l'année en cours en vue de remplir ses magasins et ainsi reconstituer son stock de sécurité afin de pouvoir faire face à toute éventualité. Ce qui retient également notre attention ce soir, c'est la question sur la transhumance et cette réunion du comité préfectoral de Zion. Séance de travail sur les problèmes liés aux différends entre agriculteurs et éleveurs. Le point de cette rencontre avec Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Yata Aratem. La transhumance demeure source de conflits entre éleveurs et agriculteurs dans beaucoup de communautés au Togo. Le comité préfectoral de la transhumance du Ziom veut trouver une solution durable au problème. Il rappelle aux éleveurs et transhumants invités à ces échanges les responsabilités qui incombent à chacun d'entre eux. Depuis près de 3 semaines, les cas de dévastation des cultures agricoles se sont tellement multipliés et les cœurs sont surchauffés. Et le risque de conflit est totalement présent dans les esprits, ce qui fait que nous sommes obligés de pouvoir rassembler ces 2 communautés-là, la communauté des agriculteurs, la communauté des éleveurs, essentiellement à Peul, pour échanger avec eux sur les mesures à prendre pour renforcer nos relations. Et ça nous a permis donc également de s'ouvrir sur d'autres sujets comme le coronavirus, dont les mesures n'ont pas encore pris fin, puisque officiellement il n'y a pas encore d'acte mettant fin à ces mesures, et les inviter à renforcer donc l'application de ces mesures dans leurs communautés respectives et aussi de continuer par se faire vacciner. À cette rencontre, les textes régissant la transhumance au Togo sont parcourus. Quiconque ne les aura pas respectés s'expose à la rigueur de la loi, a indiqué le directeur régional de l'agriculture maritime. L'objectif du gouvernement est de prévenir les conflits entre bouviers et agriculteurs. Des conflits qui font chaque année des dizaines de victimes dans plusieurs communautés du pays. On va mettre à présent le cap sur la région des Savanes où un projet vient d'être lancé, un projet d'appui aux familles confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, de l'insécurité et de la pandémie de Covid-19. Et c'est à mettre à l'actif de la plateforme associative des éleveurs et pasteurs du Togo. Gérard Lagoutte. La plateforme associative des éleveurs et pasteurs du Togo apporte son soutien aux couches vulnérables.
Et c'est à travers le projet d'appui aux familles confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, l'insécurité et la pandémie Covid-19. L'initiative est ici présentée à la population de Loti. Et les bénéficiaires identifiés repartent pour une nouvelle vie. Pour le kit des bovins, on a donné une vache et un veau. Et pour le kit des caprins, on a donné 3 chèvres et un bouc. 25 bénéficiaires pour les caprins et 20 bénéficiaires pour les ovins. Après ça, il y a encore d'autres kits qui viendront. Il y a le kit ovins qu'on n'a pas encore fait. Et ce n'est pas tout. On les appuie pour pouvoir régler les problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement dans leur zone. Une partie des problèmes souvent rencontrés est relative à la vaccination, l'alimentation de bétail et bien d'autres. Et sur place, toutes ces inquiétudes ont été résolues. Aujourd'hui, on nous a donné les chèvres et les moutons. Nous sommes contents qu'il nous a donné ça. Ça va augmenter. On remercie Dieu. On remercie très sincèrement ce projet. Que Dieu mette de la baraka dedans. Nous allons bien les tenir, bien les soigner, bien les nourrir pour que se multiplient. Après 2 mois déjà, on va commencer le suivi. Donc nous leur demandons d'être très vigilants, de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre et de donner toutes les bonnes informations aux forces de l'ordre. C'est ça qui permettra de préserver la paix, si chère à nos autorités et au Togo. La plateforme associative des éleveurs et pasteurs du Togo est membre du réseau régional des éleveurs et pasteurs de l'Afrique de l'Ouest, réseau Bilital, Marobé, qui appuie 9 pays de la sous-région, dont le Togo. Les préfectures de Dankben, Oti, Oti Sud, Doufelgou, Dankben et Bassar en sont bénéficiaires. À l'intention des parlementaires, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 22 mars 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est signé la présidente Yawa Djibodi et Tchegan. À l'étranger, le Mali vient de perdre son ancien Premier ministre. Soumeylou Maïga est décédé ce matin dans une clinique de Bamako. Il a été incarcéré en août dernier pour fraude présumée. L'ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, est mort lundi 21 mars à 67 ans. Décédé dans la matinée dans une clinique de la capitale malienne Bamako, l'ex-chef du gouvernement était en détention dans une affaire de fraude présumée depuis août 2021. Il avait été transféré dans la clinique en décembre dernier. Après avoir été ministre des Affaires étrangères, de la Défense et chef des services de renseignement, Soumeylou Boubèye Maïga a été nommé Premier ministre en 2017 aux côtés de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il avait été contraint à la démission après le massacre de près de 160 civils Peuls en avril 2019 à Ogosagou et après une série de manifestations qui dénonçaient la mauvaise gestion du pays. Après une détérioration de sa santé, des médecins avaient demandé son évacuation à l'étranger pour des soins. Son épouse avait saisi le 2 mars dernier le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, dans une lettre ouverte en vain. La situation sécuritaire est préoccupante dans le sud-est du Nigeria. Pour le président Muhammadu Buhari, l'attaque à la dynamite dimanche d'un poste du commissariat d'Oru dans l'état d'Imo a été la goutte de trop. Muhammadu Buhari a annoncé dimanche vouloir réexaminer la situation sécuritaire dans le sud-est de son pays, devenu vulnérable aux exactions des séparatistes. La goutte de trop pour le président nigérian, l'attaque à la dynamite dimanche d'un poste du commissariat d'Oru dans l'état d'Imo. Même si les autorités nigérianes disent avoir repoussé cet assaut et neutralisé 4 assaillants. La veille, 2 officiers avaient perdu la vie dans cette même région. Plus d'une centaine de policiers et membres des forces de sécurité ont été tués dans cette région du Nigeria depuis l'année dernière. Muhammadu Buhari, souvent critiqué pour son inertie présumée face aux bandits et aux groupes djihadistes qui écument des pans entiers du Nigeria, est donc attendu au tournant, a fortiori à l'approche de la présidentielle de 2023.
Retour en page nationale, Lomé accueille les 23 et 24 mars le sommet sur la cybersécurité. Les menaces sur le cyberespace n'ayant aucune barrière géographique, les activités de cybersécurité exigent une forte coopération internationale. L'essence même de ce sommet qui va rassembler chefs d'État et de gouvernement afin d'engager un dialogue de haut niveau. La cybercriminalité au Togo, les internautes se prononcent. Propos recueillis par Ekwe Salah. Petit quiz dans les rues de Lomé sur la notion de la cybercriminalité. C'est cette activité-là qui est arrivée au fil du temps avec l'évolution de la technologie. Le mot cybercriminalité, ça fait très aux fraudes. Le mot cybercriminalité, je ne sais pas trop du tout. Le phénomène est pourtant bien réel, toujours menaçant au quotidien. Anarque via les réseaux sociaux ou encore piratage des données personnelles. Paul, étudiant en master à l'université de Lomé, en sait quelque chose. C'est mon compte Gmail. Je ne sais pas si ça a été piraté, mais bon, c'est un message que j'ai reçu de Google qui m'informe qu'il y a une tentative de connexion à mon compte Gmail. Et par après, j'ai décidé de fermer ce compte et de changer mes mots de passe. On m'a balancé un mail et le mail disait « Félicitations, vous venez de gagner à Bill Gates Foundation ». Et je tombais des nues quand j'ai lu le message. Donc j'ai dû demander à la serveuse qui était dans le cyber et c'est elle qui m'a dit « Monsieur, ne répondez jamais à ce message ». Depuis, Dame Leg, tout comme Paul, se méfient des réseaux sociaux. Néanmoins, ils n'ont pas renoncé à Internet qui demeure pour eux un outil de travail. Seulement, ils font beaucoup attention pour éviter d'être la proie des cybercriminels. Idem pour Kwasi, technicien génie civil. Lui qui fait souvent des achats en ligne, sait bien s'y prendre pour ne pas se faire avoir. Je m'assure très bien de la véracité des choses et de la fiabilité. Je passe souvent par des intermédiaires et c'est plus sûr pour moi quand c'est à l'extérieur du pays. Selon les experts, la cybercriminalité coûte environ 2% du PIB des pays et le Togo ne fait pas exception. Ici chez nous, le phénomène s'observe sous plusieurs formes. On envoie un fichier qui est exécutable et la victime pense ouvrir un document et en même temps elle déclenche une action et donc qui installe un virus sur son smartphone ou son ordinateur. Vous avez aussi des rançongiciels. Ce sont des attaques qui consistent en bloquer votre accès à vos données pour après vous extorquer, vous rançonner si vous voulez. Que ce soit une société ou un particulier. Des atteintes à l'image, par exemple, qui consistent en faisant du déni de service ou DDoS, des attaques de DDoS, ça existe également. La menace reste permanente et sans protection adéquate, chaque pays s'expose, quelle que soit sa taille. Plus les pays dits développés se protègent, plus les pays dits en voie de développement, qui peut-être tardent à le faire, sont exposés. La cybercriminalité ne connaît pas de frontières, donc vous pouvez être attaqué de n'importe où. Le Togo, lui, prend des mesures pour se protéger au mieux contre les cyberattaques. Depuis décembre 2018, le pays dispose d'une loi pour mener à bien ce combat. La loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. À propos du Covid-19, à ce jour, lundi 21 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 886, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 575, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 39 et le nombre de décès est de 272, chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Michiawa.
La célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit. Le centre de formation ESAG-NDE l'a commémoré à travers une conférence débat pour sensibiliser les étudiants sur l'entrepreneuriat et comment développer son potentiel, tout en invitant la jeune fille à s'affirmer davantage dans la société. Imisiane Agoro, Edwige Atapa Bassabi, avec à la voix Clarisse Atiklé. Face aux étudiants de l'ESAG-NDE, Yasmine Amira Bayor, une de leurs devancières, aujourd'hui coach en développement personnel, conférencière, motivatrice dans l'entrepreneuriat et esthéticienne. Elle partage cette expérience avec ses jeunes sœurs. Les discussions ont essentiellement porté sur les astuces pour s'affirmer en tant que femme dans la société. Moi, personnellement, j'ai retenu le fait qu'une femme doit tout d'abord avoir confiance en soi, savoir qu'elle a une capacité inestimable et qu'elle est capable de tout faire. Elle est capable de faire tout ce que les hommes peuvent faire aussi. La femme a pu voter à partir du 8 mars, exactement. Et c'est pour ça que c'est le jour de la femme. Alors, les femmes, levons-nous, osons, soyons soumises. ESAG-NDE est une école qui parle de savoir-faire et de savoir-être. Et savoir-être, c'est très important. C'est montrer qui on est. Exactement, une école qui vous donne du temps à être vous et à vous améliorer en étant ce que vous êtes, tout simplement, et ce que vous souhaitez être et souhaitez faire. Organisée autour du thème « Briser le silence et donner vie à la personne riche, diverse et complexe que vous êtes, femme », cette rencontre aura le mérite d'aider l'auditoire à briser les barrières à s'assurer dans la société. Des étudiants primo-entrepreneurs ont également échangé avec la conférencière sur leur projet. Le 8 mars, célébré en différé par les femmes de la CET, Compagnie Énergie électrique du Togo, au cœur des échanges, les actions à mener pour leur épanouissement. Imisiane Agoro, Karine Olanlo. Faire en sorte que les femmes exercent naturellement leurs droits et non sous une contrainte, c'est ce à quoi s'attelle la CET à travers la célébration de la femme. Venues de différentes régions du pays, les femmes de la Compagnie Énergie électrique du Togo font une fois encore entendre leur voix. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons demandé à la direction générale? C'est de permettre une représentation de la femme, ou du moins des femmes, au comité de direction. Puisque au niveau du comité de direction, c'est les grandes décisions qui se prennent. Mais si nous n'avons pas une voix de la femme à la direction, ce qui veut dire que tout ce qui sera pris comme décision, grande décision, la femme n'aura pas son mot à dire. Promouvoir les femmes à des postes de responsabilité au sein de la compagnie fait également partie des revendications. Le courrier qu'on veut déposer déjà d'ici lundi pour rappeler tout ce que nous nous sommes dit témoigne déjà un fait pour pouvoir à chaque fois relancer la direction si nous ne voyons pas d'actes concrets. La Journée internationale de la femme, une aubaine pour ces femmes de faire la rétrospection du chemin parcouru dans leurs revendications. Pour elles, des acquis sont notables, mais beaucoup reste encore à faire pour parvenir à l'équité genre. La musique pour terminer, le rap et son chanteur togolais, Chad, est aussi interprète. Il a été sacré super-héros de l'année 2021. L'artiste, pour son dur labeur, son savoir-faire et son savoir-être, empoche 20 millions de francs CFA. Son portrait est signé Ulrich Amega. Vidé, c'est l'un des premiers morceaux de l'artiste sorti il y a 2 ans. Une carrière démarrée en 2018 par celui qui s'appelle à l'état civil Biassi Hervé Ekweshadai. Pour le jeune artiste, auteur et compositeur togolais, ce n'est que l'illustration d'une passion. J'ai beaucoup écouté des chansons depuis mon enfance et c'est en 2016 que j'ai eu vraiment cette envie-là de commencer par écrire des textes, par faire de la musique. C'est juste l'envie de réussir, l'envie d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. R&B, afro-pop, dancehall, style reconnu à l'artiste.
En quelques années, Chad a su s'imposer dans le showbiz togolais. Grâce bien sûr à ce morceau, So Bless, sorti en 2021. So Bless, c'est en quelque sorte une prière. Je voulais sortir de ma zone de confort et puis carrément explorer un autre monde, quoi. Genre avec quelqu'un qui est déjà connu par le public. Meilleure collaboration de l'année 2021, meilleur tube la même année, trophée tout est calé de la télévision togolaise, meilleur tube des Heroes cette année. Autant de distinctions qui donnent plus d'envie. C'est une énorme tâche parce que je me dois de travailler encore plus pour que à la fin de cette année, je puisse encore reprendre ce trophée. Trophée, passion, la machine Chad semble bien lancée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 22h30 avec Abidé Nyassimbi. Je vous souhaite une très belle soirée.